Je vous dirai d'abord que j'avais saisi la Cour conformément à l'article 29 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui précise que l'individu a en outre le devoir de servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service. Nous sommes des citoyens béninois et quand ça ne va pas, nous devons quand même nous lever, encore que la Constitution nous le permet. Vous anticipez sur une autre question, à savoir, vous agissez en tant que qui, puisque vous n'êtes pas travailleur de la SOBEMAP, je vous le demande. D'accord. N'est-ce pas? Oui, je ne suis pas travailleur de la SOBEMAP, mais quand vous êtes d'un domaine que vous maîtrisez suffisamment, ça vous embête de voir une panoplie de défaillances, de désordre, je dirais. Ce n'est pas bien ce qui se passe. C'est pour cette raison, je vous dirai, je le répéterai, si le liquidateur doit aller vers les actifs de la SOBEMAP, nous devons retrouver dedans ce qui appartient à la SOBEMAP, à savoir ce qui lui a été grugé. Si ce n'est pas ça, le travail a été mal fait et ça se doit d'être repris. Et vous avez saisi, disais-je tantôt, la Cour constitutionnelle. Racontez-nous. Ah oui. Le 10 juin 2023, je saisissais la Cour constitutionnelle par rapport à la dissolution dont vous êtes en train de parler. Et il s'est fait que pendant plusieurs mois, je m'en vais vous dire que de juillet jusqu'au 31 octobre 2023, période de mise en état d'ailleurs, vous savez que la période de mise en état, c'est la période du contradictoire. Donc le gouvernement n'était pas venu, malgré la pléiade de gens que nous avons là. C'était le gouvernement qui avait été invité. Contre Didier Abel. Didier a toujours été présent, mais du nombre de ceux-là qui représentaient le gouvernement, je n'ai vu personne. Après le 31, le dossier a été envoyé au rapport et j'ai toujours été invité chaque mois presque. J'arrive, on me dit le rapport n'est pas prêt. Je repars, le rapport n'est pas prêt et puis on est allé au 2 mai lorsque le conseiller rapporteur était à lire son rapport et j'ai entendu quelque part vu le courrier du gouvernement en date du 24 je crois novembre. Alors c'est là j'ai dit à la Cour mais que je n'ai reçu aucun courrier du gouvernement, que le gouvernement a toujours été absent et que l'acquiescement à ma demande vaut reconnaissance du bien fondé de son contenu. C'est-à-dire que si le gouvernement ne vient pas, choisit de ne pas venir, c'est que le gouvernement accepte que ce que je suis en train de dire est vrai. Et c'est là, le président m'a demandé, c'était le président Dorothée même qui m'a demandé, Dorothée Sosa, qui m'a dit, vous voulez la copie? Et je dis, mais oui, j'en veux, puisque je dois moi-même apporter mes observations. Connaître les arguments du gouvernement. Oui, connaître les arguments du gouvernement, mais surtout apporter mes observations. Et c'est comme ça, il me dit, écoutez, on va vous envoyer le courrier et vous aurez à nous répondre dans 1 heure de temps. Alors là, vous êtes d'accord? Je dis oui, je suis d'accord. Et le courrier m'a été envoyé, j'ai déchargé. J'ai vu la catastrophe. Un courrier qui m'a été envoyé par le gouvernement le 24 novembre 2023 et qui m'a été présenté en audience le 2 mai 2024 à 11h53. Cela le courrier a été envoyé à la Cour en novembre 2023 et cela vous a été notifié le 2 mai 2024. Ah ouais? Oui, c'est ce qui s'est passé. Et on m'a dit qu'on me donne 1 heure de temps pour répondre. Et puis ce que je n'ai pas refusé. Je ne suis pas avec un avocat pour prendre ma défense. J'ai dû accepter. Et quand ils sont revenus, je leur ai dit vraiment et ils sont revenus 35 minutes environ. Et vous n'avez pas eu droit à 1 heure, là? Non, le président m'a dit, mais on vous a donné 30 minutes, vous en avez eu plus, et puis, qu'est-ce que vous pensez? Je dis, mais là, je reviens vous dire une fois encore que l'acquiescement à ma demande vaut connaissance du bien fondé, et que ce courrier, on doit me donner plus de temps pour quand même que je parvienne à répondre le plus efficacement que possible. Vos observations. Oui, à leur adresser mes observations. Et c'est là le président dit vous voulez du temps. Alors à la prochaine séance, vous allez nous apporter vos observations.
Et c'est comme ça. Le 9 devrait être une fête, là, le 9 mai, une fête. La fête de Pentecôte? Non, ça doit être la fête de mouton. Ok, d'accord. La fête de mouton. La Tabaski. Et c'est comme ça, j'ai été renvoyé au 16. Le 16, je suis venu. Et quand j'étais arrivé, j'ai présenté mes observations écrites en 5 copies. Le président m'a demandé ce que j'ai à dire. Alors, je me suis mis à parler et le président m'a demandé si les observations là ont été écrites. Et je lui ai dit oui. Et il m'a dit la dernière fois, on vous a déjà lu le rapport. Ce que nous voulons surtout maintenant, c'est ce que vous pensez du rapport. Il dit, si je dois aller au rapport sans que mes observations écrites ne soient prises en compte, là je ne comprends pas. Et le président m'a demandé de remettre si tant est-il que le rapport est écrit et que mes observations écrites y sont, et il m'a demandé de les remettre, ce que j'ai remis. Et le président dit qu'on va trancher tout à l'heure et je suis revenu. Ils sont revenus plutôt et puis ce que j'ai vu. J'ai vu à la lecture du rapport de la décision, on m'a dit que le juge en charge de la légalité est celui-là, compétent dans cette affaire, et non le juge en charge de la constitutionnalité, comme l'a demandé la présidence de la République, le gouvernement. Le gouvernement a dit que c'est le juge en charge de la légalité qui a le droit de répondre dans ce dossier. Or, moi je sais que les principes fondamentaux d'affirmation première sont d'abord l'essentiel, et que c'est de l'essentiel que doit découler la dissolution, et que cette dissolution, que ce principe fondamental d'affirmation première prend siège dans les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et ici, je suis en train de voir que le faible niveau de compétitivité ou une trop faible capacité d'investissement de la SOBEMAP ne se trouve dans aucun les arguments évoqués par le gouvernement qui sont à prendre en compte. Les arguments évoqués par le gouvernement pour dissoudre les arguments évoqués pour dissoudre la SOBEMAP, vous ne les verrez nulle part dans les principes devant dissoudre une société. Et puis, je m'en vais vous dire aussi que la loi, la Constitution a même protégé la nationalisation et la dénationalisation. La dénationalisation allant jusqu'à la dissolution. C'est pour cette raison qu'on dit le gouvernement ne doit pas se lever pour prendre une décision sur simple coup de tête. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le gouvernement se doit d'aller rechercher si des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont remplis. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, du tout pas. Les principes fondamentaux d'affirmation première ne sont pas remplis. Dites-moi le test dans lequel il a écrit faible niveau de compétitivité, trop faible capacité d'investissement. Vous ne verrez dans aucune loi demander au gouvernement de vous sortir ça. Est-ce que cela ne peut pas être lié à ce que vous aviez dit tantôt, à savoir que vous avez lu un texte lié à la SOBEMAP qui conditionnait sa dissolution, à savoir que si il n'y a pas tel volume d'activité, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela. Est-ce que c'est pas lié à ça? Ah, monsieur Vigile, vous mettez le pied dans la ruche. Vous voulez faire sortir beaucoup d'abeilles, là. Ce que je m'en vais vous dire, vous aviez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes allés à comment vous avez dit, je me rappelle plus bien, où nous sommes allés, je me rappelle plus bien. Allez-y, ça va venir peut-être. Je m'en vais. En 98, on a fait quoi, vous avez dit? En 98, on a cédé certaines activités de la manutention à des sociétés privées. Voilà, le mot est venu. Vous aviez dit qu'en 1998, le secteur de la manutention et de l'aconnage ont été libéralisés. Oui. Monsieur Vigile, il se passe de la comédie ici, chez nous, au Bénin. Le secteur n'a jamais été libéralisé. Le secteur a été saucissonné. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot. Saucissonné et attribué à des privés. Voilà.
Quand vous parlez de libéralisation, cela invite à une concurrence. Cela invite la concurrence. Ici, on a donné par exemple à Roro Terminal Bénin le droit d'exercer les activités de manutention sur les navires du groupe Grimaldi. Vos véhicules peuvent arriver, les véhicules du président de la République peuvent arriver, mes véhicules peuvent arriver. Je n'ai pas le droit d'aller demander à la SOBEMAP de venir exercer là. Vous ne voyez pas là un monopole? Il n'y a pas de libéralisme là. Les choses, on a bien dit, écoutez, vous venez faire avec nous. Le gouvernement appelle des privés à venir exercer les activités tout en leur donnant des monopoles. Vous n'allez pas, par exemple, pendant que Coman est là à exercer, gérer un conteneur Coman. Ça va beau être pour le chef de l'État ou pour quelqu'un ou pour un Béninois qui veut que la commande gère et que la SOBEMAP gère parce que la SOBEMAP est une structure nationale. Non. On leur donne le droit d'exercer une activité et on leur donne encore le monopole d'exercer cette activité sur tous les conteneurs des navires de leur groupe. Autrement dit, c'est depuis 1998, c'est depuis Mathieu Kérékou que la SOBEMAP était déjà fragilisée. Ah oui, à la vérité, je me dois de le dire. La SOBEMAP était fragilisée. Et vous comprendrez pourquoi. J'ai introduit au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême à Porto Novo un recours en 2009. Ce recours est resté jusqu'en 2019 avant que la décision ne sorte. Et la chambre administrative, 10 ans, la chambre administrative s'est déclarée incompétente. Pardonnez. La chambre administrative ne s'est pas déclarée incompétente. La chambre administrative a parlé de... Enfin, avant que la chambre ne donne sa décision, je me rappellerai de ce qu'elle a eu à dire après. La chambre, ça fait 10 ans et la chambre a dû me retourner le dossier qui a été réintroduit. Puisque je vous ai dit que la décision est sortie en 2019, le dossier a été réintroduit en 2020. Déjà que ce n'était plus la chambre administrative de la Cour suprême qui pouvait traiter des dossiers administratifs. Et il s'est fait que c'est le tribunal compétent, à savoir le tribunal de Cotonou, que j'ai saisi. Et donc la Cour constitutionnelle vous a renvoyé justement à ce juge administratif? La Cour me renvoie aujourd'hui vers le juge en charge de la légalité, à savoir le juge administratif. Et c'est ça que vous aviez entamé en 2020, vous dites? Non. Je vous ai dit, quand vous étiez en train de parler, que j'avais constaté déjà que des gens exerçaient illégalement. Et il fallait réveiller l'attention de nos autorités. Autrement dit, ce militantisme, vous le faisiez, vous l'avez depuis si longtemps. Écoutez, le rapporteur de mon dossier, c'est au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. C'est le professeur et respecté Dandy qui était le rapporteur en ce temps. Oui, c'est Dandy Nyamou qui était le rapporteur de mon dossier. La même Dandy Nyamou que vous êtes allé retrouver à la Cour constitutionnelle. J'ai retrouvé Dandy Nyamou une fois encore à la Cour constitutionnelle. Alors, vous dites que le secteur était déjà fragilisé en 1998 et ce qui, sans doute, vous révolte davantage aujourd'hui, c'est que la SOBEMAP soit mise à mort carrément aujourd'hui. Vous semblez voir sa mort venir à travers sa dissolution. Ce que je vais vous dire aussi, c'est ce qui révolte davantage. C'est que quand on donne des agréments, au niveau du suivi, de l'évaluation et de tout, le travail se fait mal. Comment? Les autorités gouvernementales ont le droit, après qu'ils aient eu à donner des agréments à des structures, de faire des suivis. Est-ce que l'agrément que j'ai donné à celui-ci, dans tel ou tel domaine, est respecté? Les activités sont respectées. Je vais vous donner un simple exemple. Vous avez dit comment? Quand vous prenez l'agrément de Roro Bénin Terminal SA, c'est-à-dire le groupe Bolloré et SMTC, c'est précisé qu'ils sont pour les agréments, pour les activités de manutention. Et que viennent-ils chercher en accolage pendant qu'on ne leur a pas accordé les activités d'accolage? Que viennent chercher Roro pendant qu'on leur a octroyé un agrément pour les activités de manutention? Où sont les autorités? Est-ce que vous ne soupçonnez pas justement que ceci est fait en complicité avec les autorités, ne serait qu'une complicité passive parce qu'elles voient faire sans rien dire? J'étais
juste en 2016, quand monsieur Amonsou Sossou Bernard avait été nommé. L'ancien président du port. Non, l'ancien directeur général du port. De la Sobimap. Ah, de la Sobimap. Oui, il a été nommé en mai 2016. Je lui ai envoyé un premier courrier pour lui dire, écoutez, moi je venais vous voir pour dire ça ne va pas bien, maintenant que vous êtes là, on peut aller dans le sens de la remise des choses en route. Les premières fois, c'était bien. Jusqu'au moment où il a convoqué... C'était bien comment il a compris la pertinence. Il a compris la pertinence jusqu'à ce qu'il convoque un CODIR. Et il a convoqué ce CODIR quelques mois après son arrivée, en 2016. Vous savez que c'est lui... À l'avènement également du pouvoir de Patrice Talon. Oui. Quand le président Patrice Talon est arrivé, c'est celui qui l'a nommé ou qui l'a fait nommer. Je ne sais ce qu'il faut dire, mais de toute façon, l'ère Patrice Talon... Le premier directeur de la Sobimap. a vu monsieur Amonsou Sossou Bernard conduire la société jusqu'au jour où nous avons appris la dissolution. Et pendant ce temps, il n'y a pas... Tous les ans, je lui envoyais des courriers. Tous les ans, je lui disais écoutez, la société va dans le décor. Ce n'est pas bien. Et je m'en vais vous dire rapidement que le 26 octobre 2016, quelques mois après son arrivée, il a convoqué un CODIR pour que je dise ce que je pense véritablement aux principaux responsables de la structure. Et à cette réunion assistait bien sûr monsieur Ologbin Sariatou, qui était le DCM. Sariatou, ça doit être une femme. Pour moi, Lassisi Noureni, qui était le directeur, le DACI, Aïdo Kenwou Arsène, qui est bien sûr un des choses là, Runga Fidel, qui est également l'un des directeurs, Akobi Zakari, qui Batoko Astou, Koubéou Pascal, et Lokosu, et Raoul, Zimé à Point Boni, et Clier à Point Norbel, à Foyintore, Constant, et puis Runyeva, Patrice. Tout cela était là. Quand je disais à tous ceux-ci que d'autres structures sont en train d'exercer illégalement les activités d'accollage terre, et la Sobimap a à se relever pour rentrer véritablement dans ses missions premières. Au contraire, quelques mois après, je n'ai plus rencontré le directeur. Je n'ai plus pu rencontrer le directeur jusqu'à ce que on aille à la dissolution. Quand je dois aller le voir, vous envoyez des courriers qui étaient restés à chaque fois sans réponse, c'est ça? Après ce 26 octobre, 2016, il a commencé par m'éviter. Je cherche à le rencontrer, je dépose des courriers, je demande des audiences. Personne. Et mes courriers sont restés tellement nombreux que j'ai envoyé des courriers au ministre Koupaki, j'ai envoyé des courriers au ministre des Finances, j'ai envoyé des courriers, je m'en vais d'ailleurs vous dire que à l'avènement de la rupture, j'ai écrit au ministre Hervé Robin en 2016. Juste je crois le 20 avril, et il me recevait déjà le 22. Et je lui ai dit ce que je pense. Et le directeur de cabinet, le directeur adjoint m'ont reçu en 2019, avant que les gens ne me convoquent pour une séance de travail où il y avait les sommités de la chaîne des transports maritimes, au nombre desquels je dois vous dire qu'il y avait Akissou Joseph, qui était le directeur de cabinet du ministère des Transports. Il y avait monsieur Kodo Isidore, qui était le directeur des ports. Il y avait monsieur Kouton Désiré, qui était le directeur de la marine marchande. Il y avait monsieur Biokene Yao, qui était le conseiller technique au transport et à la marine marchande, un truc comme ça. Monsieur Kenom Edgar, qui était le conseiller technique juridique du ministère. Monsieur Runye Rock, qui était le secrétaire général du ministère. Il y avait monsieur Tchakpe Urbain, qui était là également en tant que secrétaire du ministère. Et il y avait monsieur Abdoulaye Nabil, qui était le directeur adjoint de cabinet et le président du conseil d'administration de la Sobimap. Là, les objectifs ayant été mal définis, ils ont conduit la Sobimap, le conseil d'administration et le directeur ont conduit la Sobimap dans le gouffre que nous sommes en train de voir. Et qu'est-ce que cette réunion avec les sommités on m'a dit, il y avait une seule question. C'était en quelle année ça? En 2020. En 2020. Je n'avais pas fini de citer. Il y avait Atikpo Abdoulaye et monsieur Aïdo Kenwou Arsène qui avait été envoyé par le directeur général de la Sobimap pour le représenter. Un compte rendu doit lui avoir été fait. Mais tout a été boycotté. Mais à la question de savoir ce que les gens m'ont dit à la fin, c'était deux questions. Monsieur Djivo
qu'est-ce que vous attendez de nous? Je leur ai dit. Est-ce que la CIE vous a demandé à la fin? C'est ce que, précisément, Monsieur Akissou Joseph m'a dit. Le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet. Qu'est-ce que vous attendez de nous? J'ai eu simplement à lui dire, mais je suis venu ici pour vous faire des détails sur ce qui est en train d'étrangler le Bénin sur sa chaîne des transports maritimes et précisément la SOBEMAP. C'est une honte d'avoir des sommités qui soient là à laisser des gens exercer des activités et percevoir les sous pendant que vous êtes là. C'est au détriment de la SOBEMAP, de l'État. C'est ça, ça dit, c'est presque que j'étais en train de dire que des gens se doivent de justifier leur salaire. Voilà. Ces fonctionnaires-là. Oui. Que vous parliez. Oui. Bon, on m'a demandé ce que j'attendais d'eux. Je leur ai simplement dit, si vous estimez que de tout ce que j'ai eu à dire, il y a à ce que je contribue à quelque chose, je suis avec vous. Je suis tout le temps partant. Et je suis prêt pour vous envoyer des fiches portant sur ce qui ne va pas. Je suis prêt pour un partenariat. On m'a ajouté ceci. Je rendrai compte à qui de droit? Le compte a-t-il été rendu? N'a-t-il pas été rendu? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus rien entendu. Vous avez parlé de 2 questions. Donc ça, c'était la première question. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Oui, j'ai répondu. Oui, et la deuxième question, la seconde question? Je rendrai... Ah non, on a dit je rendrai compte à qui de droit et je crois quand même que c'était fini. Deuxième question, je crois que... Et donc on vous fera appel quand okay. Et donc ça n'a plus eu de suite, c'est bien ça? Ils m'ont reçu, tout le monde m'a écouté, mais j'ai apprécié quelqu'un qui m'a suivi avec une grande attention. J'attendais beaucoup de lui. C'était le directeur général des ports. Quand vous avez le directeur du port, vous avez le directeur des ports. C'est monsieur Kodo Isidore qui était à la session, à la réunion, ou pour mieux, à la séance, et qui a bien suivi. Il m'a même repris dans ce que j'ai eu à dire. Parce que monsieur Nabil, le président du conseil d'administration et le conseiller du juridique, n'étaient pas prêts pour ce que je disais. Il y a même une catastrophe quand ils ont écrit au juge de la chambre administrative. Il y a des choses que vous verrez plus tard. Inacceptables à des niveaux aussi élevés que ça. Confusion entre manutention et accolage. Confusion dans les missions. Confusion également dans l'interprétation même de l'article 427 et la suite de la loi 2010-11 du 7 mars 2011 portant code maritime en République du Bénin. Alors, dites-nous, Monsieur Djivo, et finalement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, après ce périple à la Cour constitutionnelle, après ce que vous avez entamé depuis 2020 devant la Chambre administrative et ce renvoi à nouveau devant la même Chambre administrative, le même juge administratif, ce renvoi de la Cour constitutionnelle? Où est-ce que vous en êtes? Je suis véritablement à demander à ce que les gouvernants, parce que j'ai entendu un président de la République, un ancien président dire que quand on est au pouvoir, on n'est toujours pas informé de tout ce qui se passe. Je crois que par votre micro, je demanderai à tous ceux qui ont cette possibilité d'aller vers les autorités d'aujourd'hui en charge de la gestion des affaires de manutention et d'accolage au Bénin, en charge du port, de pouvoir mieux informer le président de la République de la catastrophe qui se passe et des incohérences qui ont cours sur la chaîne des transports maritimes. Je répète bel et bien que là où j'en suis, je vais vous dire, c'est que je suis aujourd'hui à l'étape où aussi bien les gouvernants sont invités que les gens je ne vais pas vous dire que j'invite une certaine classe politique, mais j'invite tous les Béninois capables de sauver le Bénin de ce danger, à savoir de la perte de la souveraineté du Bénin en matière de manutention et d'accolage, d'intervenir aussi bien sur le plan national qu'international et ceci en toute légalité, ceux qui ont la possibilité de le faire, d'agir. J'ai d'ailleurs déposé un autre recours pour préciser cette fois-ci que la souveraineté du Bénin est mise en danger.
J'ai précisé également que les Béninois ne jouissent pas du tout des avantages de l'accognage et de la manutention. Et ceci, j'ai saisi la Cour qui m'invite bientôt à me présenter. La Cour constitutionnelle, bien sûr. Et tout ce qui peut être d'un apport, bien sûr. Parce que j'y vais, moi, sans avocat. Et je sais que le Bénin... Vous y allez seul, que ce soit au tribunal, que ce soit au tribunal ou n'importe où, je vais sans avocat. Et je sais qu'il y a des avocats au niveau du Bénin qui, une fois informés d'une pareille incohérence notoire, pourront quand même accompagner le mouvement.